Je suis née dans une tribu berbère de Kabylie, en Algérie. C'est la fureur guerrière des hommes qui m'arrache subitement à ma terre, à mes racines, pour grandir en terre de France. Balloter d'une culture à l'autre, penser autrement, passer d'une langue à l'autre, jongler avec les contradictions culturelles, opposer, combiner, ingurgiter, recracher, se chercher, se perdre et trouver enfin son propre lien de solidification identitaire. Créer l'unicité des moi, des jeux, aspirer à la verticalité, au jaillissement de la fusion. Être. À chacun son rythme, à chacun sa musique intérieure, parce qu'elle est humaine, elle est une quête universelle. Je peins par instinct, par nécessité intérieure. C'est la peinture qui m'appelle. Parfois, c'est moi qui vais la chercher. Faut pas se laisser intimider, faut lui rentrer dedans. La peinture, elle est au centre de ma vie. Et toutes mes occupations gravitent autour et génèrent l'inspiration. Que ce soit le violoncelle, les livres, la cuisine, tout est inspiration, méditation. C'est comme l'ébullition d'un magma. Il faut nourrir et surtout ne pas lâcher. Il faut se tenir prêt pour le rendez-vous, pour l'ultime instant. Dès que l'idée du format à peindre est présente, la peinture est déjà commencée. Elle est déjà en moi. Je ne décide pas, je me laisse guider par le vecteur pinceau ou spatule. C'est comme un ultime combat, avec la trouille, l'excitation, la douceur, la violence même. La notion du temps n'est plus la même. Je ne sais pas si c'est 20 minutes ou 4 heures se sont écoulées. Je suis comme absente. Ça ressemble à un jeu, à un combat amoureux. Il y a un passage très beau dans les suites de Bach. Je m'arrête parce que mon corps, mes yeux n'en peuvent plus. Alors je me sens euphorique, une espèce d'euphorie joyeuse ou de contrariété euphorique. Épuisée, comme la chef de Monsieur Seguin qui mord d'épuisement à la fin de son combat. Enfin moi pas. La peinture c'est très mental, avec des périodes de doute très pénibles, même si le doute est aussi nourricier. Il y a donc un besoin de nourriture que je trouve dans tout ce qui me touche de très près, avec un souci de connaissance de soi, aussi à travers les livres de philosophie, sociologie, psychologie, tout ce qui se finit en I, Comte Sponville, Dujardin, Bobin, Kandinsky, avec du spirituel dans l'art. Je me dis pas je vais peindre ci ou ça, ou plutôt si, mais la peinture aura son mot à dire. J'ai besoin de me sentir une avec la peinture, pour ne pas être une simple faiseuse. Parce que ce qu'il y a de récurrent dans mon travail, c'est vraiment la recherche du mouvement, comme si je voulais la voir bouger, vivante. Il manque juste le souffle. Voilà. En fait, j'aime bien peindre sur du bois. J'aime bien ce matériau dur et tendre à la fois. Et il me permet de travailler à la spatule dessus. Donc il me résiste. Et il y a un rapport de force qui est très intéressant pour moi. Contrairement à la toile qui... Bon, avec la spatule, je risquerais de la déchirer d'une part. Et elle est trop tendre. Et aussi, et avant tout, je trouve qu'une toile, elle impose le tableau. Donc il y a cette prétention dès le départ, que le bois il me laisse libre, je peux rater, voilà, et ça me laisse complètement libre et j'aime cette liberté. J'aime travailler à l'acrylique parce que elle sèche, c'est une matière qui sèche assez rapidement, donc et puis qui a un pouvoir couvrant qui est intéressant. Donc pour cette raison, mais aussi je viens en dernière couche avec de l'huile pour donner plus de profondeur, un petit brillant, puis de la profondeur surtout.
En fait, moi, je cherche à créer une verticalité par la fusion et la vibration des couleurs. J'essaie de rassembler des particules de couleurs et je fais en sorte qu'elles fusionnent entre elles pour créer une silhouette humaine. Et c'est un peu une métaphore de la manière dont l'humain se construit tout au long de sa vie, en, à partir des autres, contre les autres. J'essaie de créer cette fusion avec les couleurs et de solidifier la matière pour être justement. Voilà, voilà. Et en même temps, je recherche une forme de variation rythmique. Je cherche comme du mouvement, à créer du rythme. Ce qui me surprend à chaque fois, c'est qu'une fois un tableau achevé, il me semble le connaître. Il me semble connaître vraiment ce que je vois. Je dirais même que ce que j'ai sous les yeux, je le reconnais. Et c'est chaque fois troublant, un peu effrayant. Et tellement familier à la fois. Je comprends alors qu'elle a toujours été là en moi, en ma mère, en ma grand-mère, comme sortie de mes entrailles. Elle est là depuis la nuit des temps, je crois. Je me sens vecteur malgré moi. Je ne crée rien, n'invente rien. Tout est déjà là. L'essentiel est de conditionner ma concentration, avec un tas d'obsessions pour être en état de création. C'est là le véritable travail. Le vélo me fait beaucoup de bien, le fait de fendre l'air, d'être dans le paysage qui défile à la force de mon corps, de mon esprit, tout en longeant la rivière. C'est très purificateur. Je me débarrasse de toutes les pensées parasites. Je peux même entrer dans un processus de création. C'est vraiment très équilibrant. D'être là, ça me fait beaucoup de bien. J'apprécie la proximité avec ma maison natale qui est juste de l'autre côté de la mer. Ça me rapproche de mes racines. Je suis arrivée avec ma mère, ma petite sœur. On est parti dans la nuit à travers la montagne. Je sais que le matin, on était dans un camion militaire. Puis le bateau, les vagues de la Méditerranée. Et le camp militaire où on a été hébergé. Et voilà, moi aussi j'ai ma petite Madeleine de Proust par rapport à ce camp parce que ça sentait vraiment très bon chaque matin le café au lait. Il y avait des grands brocs de café au lait. Et comme j'étais vraiment très, très jeune encore, j'ai des flashs comme ça de tout ce parcours. Bon, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas pour aller ensuite en Normandie, à Évreux. Et à Évreux, donc, j'ai fréquenté des ateliers de peinture en atelier libre, en cours du soir. Et là, j'ai rencontré un prof extraordinaire, Christian Ferré, un espèce d'ours avec des cheveux comme ça, des cheveux gris, avec un cigare, avec une voix très caverneuse, très... Ah. Il m'a impressionnée et puis en même temps, il était très, très respectueux, très attentif, très... Il m'a laissé croire que j'existais. Alors je l'ai cru.
En fait, il y a une relation entre la peinture et moi pendant qu'elle se crée, pendant qu'elle se fait. Et une fois exposée, en fait, la peinture dépend de ce qu'elle est, dépend du regard de l'autre. Et ça ne m'appartient pas. Donc nous sommes trois. Il y a moi et la peinture et le regardant. Et c'est toujours enrichissant d'avoir ses avis, d'être curieux. Je suis parfois très surprise de ce que je peux entendre, de ce qui m'est renvoyé. C'est très stressant et en même temps presque indispensable. C'est chaque fois une aventure, faut réinventer, recréer le langage. Et comme c'est une peinture aussi assez rythmique, assez musicale, donc c'est chaque fois une mélodie nouvelle, une symphonie nouvelle aussi. Ça permet l'échange et ça me permet aussi de me nourrir, de rebondir et de continuer à travailler. On a envie évidemment qu'elle soit appréciée, aimée au point d'être achetée. Et en même temps, c'est mon petit enfant aussi qu'on m'enlève. Il m'arrive presque de reproduire la même juste après parce que j'en ai un en moins, une en moins et voilà. Quand je peins, je vois des sons, j'entends des couleurs, des histoires de mémoire visuelle, auditive, qui s'associent pour me servir, pour servir le présent. Fernando Pessoa dit que quand il écrit, il a un orchestre dans la tête. Moi, j'entends comme un outil qui tombe, je vois du métal, des cuivres, des cymbales, ça me guide dans l'intensité de la couleur et du mouvement. J'entends des couleurs, c'est comme si mes sens communiquaient entre eux, comme s'ils étaient autonomes.